te glorifier. Nous venons avec tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous venons auprès de toi qui est notre Papa, le Seigneur du Seigneur, un Père responsable, celui qui n'a point d'ombre de variation, celui qui dit la chose et sa main l'accomplit. Puis Seigneur, nous sommes là pour toi, disposés, Seigneur. Oui, nous te couronnons ce matin. Déjà glorifier ton Seigneur. Commence à le louer. Tu te sens qu'il manque tes paroles dans ton cœur. Commence à le louer. Commence à le louer. Yes. Lorsqu'on le loue, il se passe quelque chose dans le surnaturel. Oui, Seigneur, nous te couronnons. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te glorifions, yes. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges que nous t'invitons. Jésus prend la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi en ce lieu. Nous te proclamons roi. Présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oui, nous t'adorons.
Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, tu es assis sur le trône, Seigneur, et on ne veut pas seulement que le chanter du bout des lèvres, Seigneur, mais il y a une réalité spirituelle qui a un impact, une influence, une réalité dans le monde physique qui prend place parce que tu es assis sur ce trône. Et alors que tantôt je mentionnais, lorsqu'on se présente ici, si la semaine a été difficile, et peu importe les circonstances, que ça soit indépendamment de vous, que ça soit peut-être une dépendance à laquelle vous avez eu une victoire, mais que là, cette semaine, ça a été, vous avez vécu dans l'échec, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Et avant même que tu te lèves, avant même que tu te réveilles, que tu sortes de ton sommeil, la grâce de Dieu te précédait. Et Seigneur, nous désirons se présenter au trône de ta grâce. Et j'aurais à cœur, frères et sœurs, qu'on puisse reprendre, ce n'était pas prévu pour les musiciens, mais j'aimerais qu'on puisse reprendre ce qu'on vient de chanter. Et j'aimerais qu'avant qu'on puisse le reprendre, si justement c'est votre cas, c'est votre situation, c'est votre circonstance ce matin, peut-être seulement que vous êtes au courant, peut-être d'autres personnes autour de vous sont au courant de ce que vous vivez, les circonstances dans lesquelles vous vous présentez ici ce matin. Et si nous le présentions concrètement au pied de la croix, au pied du trône, et avec cette pensée-là que lorsque nous chantons, nous déclarons le trône de Dieu, avec toute son autorité, sa puissance, illimitée dans ses possibilités, et que nous puissions présenter nos circonstances au trône. Et alors que nous allons le faire, je veux par le fait même, présenter une situation présentement qui nous touche ce matin, la famille Eva, particulièrement l'équipe de Génération Canaan ce matin, où est-ce que 2 personnes ne sont pas à leur poste pour la simple et unique raison que notre sœur Bénédicte Bédi est entrée à l'hôpital d'urgence hier. Elle a fait un ACV. Et notre sœur Marie-Paul, 2 membres de l'équipe de GC ce matin qui étaient supposés être en poste. Notre sœur Marie-Paul est à son chevet à l'hôpital présentement.
pour moi, et ça témoigne à mon esprit présentement. Et quand je dis ça, ça témoigne à mon esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs le savent, ceux qui sont près de moi, mais quand je dis ça témoigne à mon esprit, c'est que j'ai découvert il y a quelques années que lorsque dans une situation, une circonstance où est-ce que le Saint-Esprit est en train d'agir, une façon de m'indiquer que c'est lui qui est à l'œuvre, j'ai comme un courant électrique qui me passe de la tête jusqu'aux pieds, et qui repart des pieds, qui va jusqu'à la tête, et ça le fait 4-5 fois. Et à ce moment-là, pour moi, maintenant, c'est inévitable que Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je crois qu'il y a quelque chose ce matin. Il y a une percée, il y a une grâce, il y a un cadeau de Dieu, alors que concrètement, on va prendre quelques secondes avant de rechanter et de redéclarer le trône de Dieu, le règne de Dieu. Et vous savez, qu'est-ce qui vient à l'encontre du règne de Dieu? D'une part, rien. Dieu règne, c'est tout. Mais non, il y a quelque chose qui peut venir à l'encontre du règne de Dieu. Notre orgueil, notre autosuffisance, notre croyance qu'on est capable de s'en sortir toute seule. On va y arriver toute seule. Je vais y aller par mes propres forces. Et ça, c'est de l'orgueil. Et chacun de nous, à différents niveaux, dans les différentes saisons que nous sommes, on a cet orgueil qui prend place. Et ce matin, devant le trône de Dieu, notre orgueil ne tient plus. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est digne de louange, d'adoration. Alors, je vais prendre le temps de le faire tout haut, tout fort pour Bénédicte ce matin. Mais après ça, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour le faire de votre place, dans vos circonstances, dans votre situation, et déposer votre circonstance, votre situation au trône de sa grâce. Seigneur, on ne veut pas chanter seulement du bout des lèvres. Mais lorsqu'on déclare que tu es sur ce trône céleste, que toute autorité, toute puissance, tout nom te sont soumis, c'est devant ce trône que nous venons nous agenouiller devant toi et déposer à tes pieds nos circonstances. Particulièrement, moi, je le fais pour Bénédicte, je le fais pour Marie-Paul. Seigneur, tu vois les circonstances présentes. La dernière information qu'on a eue ce matin, le diagnostic n'est pas tombé totalement dans les conséquences de cet ACV. Mais nous déclarons que ta fille est protégée. Nous déclarons qu'avant même que les diagnostics médicaux tombent, Seigneur, les conséquences de cet ACV tombent, nous déclarons qu'un mur de protection, des anges campent autour de cette chambre. Et Seigneur, que toi-même, tu y es présent. Et alors que nous déclarons, que nous chantons, que ton trône est au-dessus de tout trône, de toute autorité, de tout nom, nous déclarons, Seigneur, ta vie en abondance, ta vie Zoé, biologique, comme spirituelle dans la vie de Bénédicte. Seigneur, viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom ce matin. Seigneur, nous prenons autorité en ton nom, Jésus. Contre toute conséquence. Dans les circonstances que ça s'est passé, je n'ai pas tous les détails. Nous prenons autorité en ton nom, Jésus. Et que nous puissions témoigner dans les prochaines semaines que tu as été à l'œuvre, que tu as protégé. Tu as d'ailleurs été à l'œuvre pour permettre que Marie-Paul soit présente lorsque c'est arrivé à Bénédicte, ce qui était quand même déjà quelque chose d'extraordinaire. Nous croyons que tu étais à l'œuvre, que tu es à l'œuvre, et nous allons pouvoir bénir et glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Et qu'il en soit ainsi pour tous mes frères et sœurs qui se présentent au pied de ton trône ce matin et qui déposent au trône de ta grâce leurs circonstances, leurs difficultés, leur état d'âme, leur esprit, leurs défis, quoi qu'ils soient. Nous le déposons et nous croyons que tu es le Dieu qui agit hier, aujourd'hui et éternellement
que ta fidélité ne manque pas. Et nous voulons reprendre ce chant et le déclarer de tout notre cœur, avec foi, Seigneur, que tu agis dans nos circonstances. Assis sur le trône, puis tu règnes à jamais. Jésus est assis sur le trône, assis sur le trône. Oui, tu règnes à jamais, règnes à jamais. Assis, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Pour te glorifier avec un cœur disposé. Oui, Seigneur, nous prions, Papa, que chaque âme qui vient ici, Seigneur, puisse te rencontrer, Seigneur, personnellement, Papa, dans la dimension de sa demande, dans la dimension de son besoin. Oui, Yahweh, je prie que ceux qui ont vraiment besoin de restauration soient restaurés en ce lieu, alors que ton esprit est en train de se mouvoir en ce lieu. Oui, ton esprit est à l'œuvre en ce lieu. Oui, Seigneur, je prie, Père, que toute personne qui n'avait pas de Père puisse te rencontrer en Jéhovah Shalom. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont malades dans ce lieu puissent te rencontrer, Seigneur, en Jéhovah, Seigneur, en Jéhovah Rapha, Seigneur, que tu puisses guérir les cœurs, oh Dieu. Oui, la Bible dit que tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, que tu guérisses, Seigneur. Tu es le guérisseur par excellence. Seigneur, que tu guérisses, oh Dieu. Que tu guérisses, Seigneur, tous les maux. La Bible dit que c'est toi qui, Seigneur, tu vois et tu sens de les reins, Seigneur. Tu sais ce qui est bien pour nous. Et Père, Seigneur, ce matin, nous déclarons ta guérison. Nous déclarons ta paix. Nous déclarons, Seigneur, ta paix. Nous déclarons ta paix. Nous déclarons ta paix, oh Seigneur. Nous déclarons ta joie, oh Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que tu nous donnes la guérison. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi, oh Seigneur. Que personne ne sorte d'ici comme il est rentré dans cette église, oh Dieu. Père, je prie, Père, que tu répondes aux besoins. 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 Oui, Yahweh, tu réponds. En 2026, tu réponds. Ce matin encore, tu réponds. Tu es le Dieu qui répond aux besoins. Tu es le Dieu qui répond aux besoins. Ta bienveillance n'a pas de fin. Ta bienveillance n'a pas de fin. Oui, tes bontés se sont renouvelées ce matin. Oui, Seigneur, pour chaque âme qui est dans ce lieu. Père, tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, ce à quoi nous aspirons. Seigneur, tu n'es pas un Dieu
qui es sourd, tu entends nos prières et tu les exauces. Alors que les anges sont dans cette salle, Père, je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu agisses dans le surnaturel, que tu agisses maintenant, que tu agisses maintenant. Nous prenons autorité sur tout ce qui ne vient pas de toi en ce lieu. Père, que tu sois le seul à prendre priorité en ce lieu. Nous déclarons que ce lieu est un lieu, Papa. Ce lieu est un sanctuaire. Ce lieu est Bethel. C'est la maison de Dieu. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es en train d'agir. Tu es en train de toucher les cœurs. Tu es en train de toucher. Tu es en train de guérir. Tu es en train de te manifester. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi, oh Seigneur. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Ne reste pas. Ouvre ta bouche. Commence à déclarer. Commence à proclamer les bontés de l'Éternel. Ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, alors que nous sommes le 6 juin, le Seigneur est en train de se manifester. Ne reste pas bouche fermée. Commence à ouvrir ta bouche et proclame, 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 proclame. Proclame, le Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est en mouvement en ce lieu. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer en ce lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors que Nadia était en train de prier, depuis tantôt je me bats là. Seigneur, je ne sais pas, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi? Nadia est en train de prier et je veux m'accorder avec elle parce que la guérison est dans ce lieu. Ce matin, la guérison est dans ce lieu. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais fait, mais j'ai vu des anges. Alors que Nadia était en train de dire, les anges de l'Éternel sont dans ce lieu. J'ai vu des anges camper de chaque part des escaliers avec un seau dans leurs mains. Et ils amènent la guérison. Et ils amènent la guérison. Et si c'est ton cas ce matin, je ne sais pas si c'est correct avec Pasteur Junior, mais si c'est ton cas ce matin, avancez en avant. Avancez en avant. S'il y a une guérison que tu dois avoir dans ta vie, physique, spirituelle, émotionnelle, peu importe quoi, avancez en avant ce matin. Parce que les anges de l'Éternel sont de ce lieu. Et les anges ne viennent pas sans que le Père ne leur ordonne pas de venir. Les anges ne descendent pas si le Père ne leur donne pas la mission de venir. Et les anges, quand ils arrivent dans un lieu et que quand le Père les ordonne de venir, ils font leur mission. Ils accomplissent leur mandat. Alors maintenant, Seigneur, Père éternel, que tes anges commencent à déverser la guérison. Père éternel, que tes anges commencent à déverser la guérison. Père éternel, que tes anges commencent à déverser la guérison. Père éternel, que tes anges commencent à déverser la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils viennent au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils viennent au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils viennent au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Seigneur, maintenant, commence à guérir. Wow. Maintenant, Papa, maintenant, relâche-les. Seigneur, maintenant, que tu les relâches. Seigneur, merci. Merci parce qu'ils sont en train de sentir un manteau se déposer sur leurs épaules. Il y a un manteau en ce moment. Il y a des manteaux, vous allez sentir la chaleur se déposer sur vos épaules. Maintenant. Oh, Sharabakariana Masoria Rabashike Reba Baba. Kereba Santa. Kereba Baba Shikereba Santa. Kereba Baba Shikereba Santa. Koraba Baba Sheke. Il avait prévu ce moment. Il avait prévu cet instant. Koraba Baba Shikereba Baba Sheke. Rosso Koriana. Yosiana Makere. Koraba Baba Sheke. Koraba Baba Shikereba Santa. Koraba Baba Sheke. Déverse, more, Holy Spirit, more, Saint-Esprit de Dieu, plus, Saint-Esprit de Dieu, plus, Saint-Esprit de Dieu, plus, Saint-Esprit de Dieu, plus, oh, Sharababababa, Shegereba Santa, oh, Kariana Maseke, Urababababa,
Guérison dans les coups, guérison dans les dos, guérison dans l'estomac, guérison dans les jambes, dans les bras, guérison dans les yeux, guérison, guérison, guérison dans le foie, guérison dans les poumons, guérison maintenant dans les intestins, guérison dans les reins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guérison dans les endroits que seulement le Seigneur peut voir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu le fais. Oh, Sharababababa, que le vent de l'Esprit souffle maintenant, que le vent de l'Esprit souffle maintenant, que le vent de l'Esprit souffle maintenant, et que les anges, Seigneur, que tes anges amènent la guérison. Oh, déverse, il y a de l'eau qui se déverse dans ce lieu. Il y a de l'huile qui se déverse dans ce lieu. Oh, 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 sharababababa, tu ne quitteras pas ce lieu sans que l'Éternel ait fait effet. Tu ne quitteras pas ce lieu sans que l'Éternel ait touché. Tu ne quitteras pas ce lieu. Oh, applique ta foi. Tu ne quitteras pas ce lieu sans que l'Éternel t'ait touché. Oh, applique ta foi. Tu ne quitteras pas ce lieu. More. 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 Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons-le ensemble. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Oui, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Disons-le encore, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous en nous couronner. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Oui, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Le Seigneur a parlé à Rachel et je m'accorde avec elle. Maintenant, j'appelle des miracles dans ce lieu. J'appelle des miracles dans ce lieu. Oh. J'appelle maintenant des miracles dans ce lieu. Et que les anges de l'Éternel passent
et remplace des organes qui doivent être remplacés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges de l'Éternel commencent à remplacer les choses qui doivent être remplacées. Oh. Que les organes se remplacent maintenant. Oh. Que tout ce qui était pas naturel dans le corps puisse quitter maintenant à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au cancer. Oh. Je parle aux poumons. Je parle aux reins. Régénération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Régénération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, c'est pas sur ma parole, c'est pas sur nos paroles, mais c'est toi, la guérison, un miracle Seigneur. Encore aujourd'hui, tu fais des miracles. Et Seigneur, je crois que tes anges sont en train de le faire en ce moment, basé sur la mission, basé sur le mandat que tu leur as donné. Maintenant, Père éternel, que tu passes l'ordre à tes anges de remplacer, de régénérer, oh, de faire grandir des choses, d'ouvrir les langues. Seigneur, là où Louvna est en ce moment, avec son fils, Seigneur, je déclare, Seigneur, Papa, que sa bouche s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il dise ses premiers mots, Seigneur, et que, Seigneur, qu'il parle, Seigneur, et qu'on entend, Seigneur, Papa, des témoignages, Seigneur, Papa, de ce moment. Seigneur, qu'on entend des témoignages de ce moment. Seigneur, que toute chose qui doit décliquer maintenant, déclique au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes anges, Seigneur, aillent la retrouver là où elle est en ce moment, Seigneur, et qui commence à toucher, qui commence à toucher. Seigneur, touche. Oh, rabababa. Touche. Kere baba santa. Je vais prendre 5 minutes de plus, après je vous relâche. Le ministère prophétique, les anges qui... les personnes qui ont problème physique, levez vos mains, qui ont besoin de miracles, qui ont besoin de guérison. Pas besoin d'avoir honte, levez vos mains. Pasteur Christine, tu peux prier avec l'équipe prophétique. En fait, ceux qui font partie du groupe de prière, l'équipe prophétique, allez-y. Il y a des gens qui lèvent leurs mains dans la salle. Pas besoin de passer beaucoup de temps avec eux. Les anges de l'Éternel sont avec vous. Et déclarez seulement la guérison. Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement,
son œuvre ce matin. Nous allons juste déclarer pour la chanson de la fin qui dit oui, c'est lui qui est notre libérateur. Il est notre libérateur. Nous allons le chanter avec joie parce que nous savons que nous avons déjà reçu par la foi. Nous avons reçu par la foi, alors nous allons le célébrer et le déclarer encore une fois de plus. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, Notre espérance. notre espérance. Oui, Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, Encore. notre espérance. Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre espérance. Une dernière fois. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre Amen. C'était bon. J'étais prêt à continuer, là, moi. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à témoigner ce matin de ce que Dieu a fait dans votre cœur, dans ce temps de louange, d'adoration, où ce qu'on s'est disposé, où ce qu'on lui a donné du temps? Oui. Viens me rejoindre, Rachel, pour les gens à la maison. On veut bénir les gens à la maison aussi, ou ceux qui nous écoutent en redifféré quand on ne peut pas être là le samedi matin. Tu es toute belle, tu n'as pas besoin de replacer tes cheveux. Merci Seigneur, je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité, son amour, sa puissance est encore à l'œuvre. Sa puissance est encore à l'œuvre, sa puissance est encore à l'œuvre. Les anges n'ont pas fini. Je les vois qui tiennent encore des plats et qui attendent. S'ils attendent, s'ils ne sont pas partis, c'est que ce n'est pas fini.
Et le Seigneur me dit que chacun déclare dans sa vie que le règne de la maladie est terminé. Déclare-le, ouvre ta bouche avec puissance, avec autorité. Que le règne de la maladie est terminé. Et que j'accueille le règne du Seigneur Jésus-Christ dans mon corps. Le règne de la... Est-ce qu'on peut se tenir debout avec autorité? Alléluia. Pour rejeter le règne de la maladie, le règne du mal. Et pour accueillir dans nos corps le règne du Seigneur Jésus-Christ. On l'accueille dans notre esprit, dans notre âme. Mais aujourd'hui, on choisit de l'accueillir dans notre corps physique qu'il nous a donné. On peut le répéter encore. Le règne de la maladie est terminé. Le règne de la maladie est terminé dans mon corps. J'accueille maintenant le règne du Seigneur Jésus-Christ. J'accueille le règne du Seigneur Jésus-Christ. J'accueille le règne du Seigneur Jésus. Et deux règnes ne peuvent pas être dans un même corps. Alors que vous accueillez le règne du Seigneur Jésus-Christ dans votre corps, tout autre règne doit quitter. Et tout autre règne quitte maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Rachel. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ce matin que vous aimeriez partager, que vous sentez? Oui, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. On va bénir les gens à la maison. Oh boy! Tantôt, on a parlé d'un ACV par rapport à Bénédicte. Moi, j'ai un ACV au niveau surnaturel. Au Christ victorieux. Merci Pierre-Yves. Amen. Amen. Merci les musiciens pour votre préparation. Merci. Oui. Oh. Oui. Juste à venir me rejoindre. Jamais 203. Je veux juste dire, si j'ai comme la peur qui veut m'empêcher de venir, mais j'ai dit non, je te vois, tu ne viendras pas m'empêcher de dire que le Seigneur Jésus règne dans mon corps aujourd'hui et à jamais, parce que je suis sa fille qu'il m'aime. Merci. Yes. OK, laissez-moi juste... Nous sommes à l'Éva Le Bourgneuf. Le temps que je me retrouve là. Je vais inviter les préposés à s'approcher pour l'offrande. Alors que les préposés s'approchent, je ne prierai pas pour les offrandes, là, mais je veux juste... j'ai besoin de faire une transition, moi, dans mon cœur et dans mon esprit. Je ne sais pas pour vous, là, mais Seigneur, on veut juste te bénir, te remercier pour ce moment. Et je veux juste te dire, Seigneur, nous ne sommes pas une église, et l'église, c'est les gens qui la composent. Une église qui veut chanter des chants le samedi matin, qui veut entendre un message et retourner à la maison de la même façon que nous sommes arrivés. Mais Seigneur, nous nous attendons à toi. Alors que nous déversons nos cœurs dans la louange et l'adoration, nous savons que tu es intentionnel et que tu désires nous faire du bien, que tu désires nous restaurer, que tu désires nous guérir. Et Seigneur, c'est ce que nous désirons. Comme on l'avait prié, l'équipe de louange avant la réunion, on s'est préparé, on a planifié, on a organisé, mais c'est toi qui es le leader de cette réunion. C'est toi qui dirige cette réunion. C'est toi qui nous inspire et on devient des instruments entre tes mains. Et Seigneur, nous te disons merci ce matin pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour tes anges. Merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour cette révélation que le trône, ton trône sur lequel tu es assis, Seigneur, est inébranlable. Et ce, peu importe les circonstances et les situations, ton trône est inébranlable. Et peu importe ce qui prend place dans nos vies,
jamais que nos circonstances et nos situations te jettent en bas de ton trône, mais tu demeures assis fermement et nous pouvons venir aux pieds, à tes pieds, aux pieds de ce trône pour remettre toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, nous te bénissons pour les offrandes ce matin. J'enchaîne, nous te bénissons pour les offrandes ce matin. Et même la dimension financière peut être apportée au pied de ton trône si elle est un défi, elle est une situation difficile dans nos vies présentement. Seigneur, nous apportons aussi cette dimension-là de nos vies au pied de ton trône et nous croyons que tu es souverain, que ta souveraineté ne manque jamais. Et si vous êtes en accord avec moi, vous avez le droit de dire Amen. Merci, vous pouvez y aller, les préposés. Vous savez, j'aime ça être transparent avec vous, frères et sœurs. Puis pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez que je suis comme ça. Et on a beau être ici semaine après semaine, mois après mois, année après année, et de faire annonces, transition entre la louange et les annonces. Mais quand on arrive dans une matinée comme ce matin, là, c'est comme s'il n'y a plus aucune expertise qui compte. On ne veut surtout pas mettre les mains sur ce que Dieu est en train de faire, mais on veut le laisser agir. Alors, si jamais vous êtes nouveau parmi nous ce matin et vous vous demandez ce qui se passe, faites juste comprendre que Dieu agit encore aujourd'hui, en 2026. En ce 6 juin, je ne vais pas me tromper de date, en ce 6 juin 2026, Dieu agit encore et désire agir dans ta vie, à toi aussi. Alors, l'annonce s'est faite pour les offrandes. Équipe JVA, est-ce qu'on a des joueurs de l'équipe de basket ici ce matin de JVA? Juste à lever la main, non? OK, parce que normalement, ils sont pas mal assis là. Je ne vois pas très bien dans la salle. Est-ce qu'on a des équipes de joueurs de l'équipe de basket de l'EVA ce matin? Ah, oui, OK, JVA, ça lève la main timidement. Est-ce qu'on a des joueurs de l'équipe de l'EVA ce matin? Franck, tu ne jouais pas? OK, t'as honte, quoi? Tu ne lèves pas ta main? Tu sais ce qui s'en vient comme annonce, hein? C'est ça, hein? Alors, on veut juste féliciter la JVA alors qu'il y a eu un tournoi de basket et 6 équipes se sont confrontées. Et en finale, c'était l'équipe avec plusieurs églises et c'était l'équipe de la JVA contre l'équipe d'EVA. Et on m'a dit que c'était l'équipe de la JVA qui a gagné. OK. Alors, pour tous ceux qui sont assis, qui me regardent présentement et ceux qui sont à la maison, je peux vous affirmer, Franck applaudit. Franck applaudit. Alors, Franck s'était organisé une équipe de basket et même avec le nom qu'il avait choisi pour son équipe, il était sûr de gagner. Alors, on est en deuil avec toi, Franck, mais on est bien content que la JVA ait gagné. Super. Ensuite, juste de vous mentionner que la semaine prochaine, c'est notre matinée de baptême. Alors, ça va être une super matinée de témoignage. Comme on le répète à chaque fois, c'est un excellent moment pour inviter amis, collègues de travail, voisins et ainsi de suite. Une matinée qui a comme thématique de partager l'Évangile, de témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait et fait encore aujourd'hui dans la vie des gens. Alors, samedi prochain. Et vous pouvez porter votre chandail. J'ai décidé de suivre Jésus, peu importe sa couleur. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on a fait une grosse commande, José et moi, une grosse commande de chandail. Et on en a même des roses maintenant pour ceux qui aiment le rose. Fait que je vais peut-être m'en acheter un et m'assumer totalement. Et de vous mentionner aussi que si vous n'avez pas de chandail, j'ai décidé de suivre Jésus, vous pouvez porter du blanc pour être justement de tout cœur avec nos baptisés. Amen? Est-ce que vous allez être là? OK, alors les baptisés, il va y avoir au moins 4 personnes. Sinon, les autres devraient joindre à nous en cours de route. Sinon, ce matin, laissez-moi voir, est-ce qu'il y avait un autre? Oui, de mentionner aussi que la semaine prochaine, on va avoir, lors de cette matinée de baptême, comme à chaque fois, on va avoir l'Eva Boutique qui va être ouverte et il va être possible pour vous de, justement, vous acheter un chandail, si vous voulez. Et si jamais aussi vous voulez faire des cadeaux pour la fête des pères, qui est le samedi d'après, où est-ce que je vais avoir l'honneur et le privilège de pouvoir partager la parole avec vous en cette matinée de fête des pères, il est possible de faire vos achats
samedi prochain, parce que l'autre samedi d'après, à la fête des pères, l'Eva Boutique ne sera pas ouverte. Alors, on m'a demandé de mentionner cette information. Super. Alors, est-ce qu'on a des gens qui nous visitent pour la première fois à l'Église Vie Abondante, ici à l'Éva-le-Bourgneuf? Parce que là, je me suis rendu compte que des gens nous ont peut-être déjà visité il y a 10 ans au gymnase. Mais là, fait que je vais dire, pour la première fois ici à l'Éva-le-Bourgneuf, juste à lever la main, on veut juste vous saluer. On veut juste vous saluer, je ne veux pas manquer personne. Clara, tu serais supposée de lever ta main. OK, j'en nommerai pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, bienvenue à l'Église Vie Abondante. Bienvenue Clara, qui n'a pas voulu lever sa main dans la première rangée, qui est toute timide. C'est ça d'être assis dans la rangée avec le pasteur de la famille, ça fait ça. Là, vous devez savoir que je leur demandais, est-ce que vous asseyez en avant avec nous? Fait que là, ma fille répond, bien, on va peut-être s'asseoir plus derrière là, si jamais elle est timide et tout. Fait que je disais, non, asseyez-vous avec moi en avant, ça ne sera pas gênant du tout. Alors qu'on va prendre le temps d'aller se saluer les uns les autres, ne manquez surtout pas, ceux qui ont levé la main, d'aller les saluer. Et là, Clara dit, plus jamais, je reviens à l'Église Vie Abondante. Et on va relâcher les enfants de Génération Canaan que vous êtes attendus dans le hall d'entrée par vos moniteurs. Ensuite de ça, on rappelle aux bénévoles inscrits pour la formation des 0-4 ans qui ont donné leur nom pour cet été, que vous avez une formation tout de suite après la rencontre ce matin. Alors, ne manquez pas d'y être. L'équipe GC vous y attend. La JVA 12-17, vous êtes attendus dans la salle multi avec Altaïra. Et prenez le temps de vous saluer les uns les autres pendant quelques instants. Et ne manquez pas les nouveaux dans la salle. Ne manquez pas les nouveaux dans la salle. Allez les saluer. Souhaitez-leur la bienvenue. Je vais vous inviter à prendre place. Hein? Moi, il va falloir que je rappelle à l'ordre, surtout les SVA, je pense. Ils n'entendent vraiment rien. Messieurs, dames, nous vous invitons à regagner vos places. Fais quelque chose, pasteur Raymond. Merci, Kim. Es-tu là, Kim? Est-ce qu'elle est dans la salle? OK. Merci, Kim. Je sais, pour te connaître, que de te lancer comme ça a dû te coûter quelque chose, mais je veux vraiment te bénir d'avoir obéi au Seigneur puis de nous avoir permis de vivre ce beau moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen.
Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, on est dans une série de messages intitulés « Plus loin dans l'intercession » qui va apparaître bientôt. On est au message, c'est le message de conclusion ce matin, donc message 4 sur 4. J'espère que jusqu'à présent, vous avez été bénis. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que je vous ai challengé un peu aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour la conclusion? Oui, OK. OK, amen. Merci. Ah, merci, je vous aime. Je vous aime de toute façon, mais merci pour vos encouragements. Donc, Seigneur, on te présente ces instants. Tu es déjà dans ce lieu. On te dit merci. On t'ouvre nos cœurs pour toute la suite, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Donc, on a vu jusqu'à présent que l'intercession, c'est un type de prière par lequel on exerce la domination de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un type de prière qu'on utilise n'importe quand, c'est un type de prière qu'on utilise lorsqu'on a repéré l'ennemi quelque part, un ACV ou autre chose. C'est un type de prière où le croyant est vraiment appelé à exercer son autorité. L'intercession, on a vu, comprend 4 étapes. Donc, l'étape numéro 1, aller à la rencontre de Dieu, venir lui présenter le besoin, répandre nos cœurs devant lui. Étape numéro 2, on reste ici encore un peu, on écoute ce que Dieu a à dire. Parce que nous, on voit ce qui se passe dans le naturel, mais dans le surnaturel, il y a des choses qui sont à l'œuvre et on veut savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le surnaturel ici? Et Seigneur, c'est quoi ta volonté dans la situation? Et Seigneur, c'est quoi ton cœur aussi pour la personne? Donc, on prend le temps d'être à l'écoute de Dieu. Et lorsqu'on a reçu sa pensée, qu'on comprend ce qu'il veut faire dans la situation, c'est le temps de se tourner, étape numéro 3, et de prendre autorité, de commander à l'ennemi de s'en aller et de déclarer les choses que Dieu nous appelle à déclarer. Étape numéro 4, on attend. Pourquoi il y a un temps d'attente? C'est ce qu'on a abordé la semaine dernière. On a vu qu'il y a certains obstacles. Des fois, c'est juste que à chaque fois qu'on prie, il y a de la puissance qui est relâchée. Et des fois, ça prend juste une certaine quantité de puissance. Il faut juste persévérer. Des fois, il y a de la résistance. L'ennemi, même si on a autorité sur lui, ça ne veut pas dire que parce qu'on lui dit de s'en aller, qu'il va faire « OK, on a vu, on continue comme un policier après quelqu'un jusqu'à ce qu'il se soit jusqu'à ce qu'il plie le genou. » Des fois, il y a le libre arbitre de la personne qui est impliqué aussi. Et des fois, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Des fois, les obstacles sont dans notre propre cœur. On a vu que si on prie, de l'importance de prier à partir d'un cœur pur. Donc, que si nos cœurs, la personne pour qui on prie, c'est quelqu'un qui nous a offensés ou peu importe, si on est rempli de colère, d'amertume, de jugement, de mépris, ce sont des obstacles. À ce moment-là, on ne prie pas à partir d'un cœur pur, on ne veut pas non plus utiliser Dieu pour venir manipuler les gens, on ne prie pas à partir du bon esprit dans ces cas-là. Donc, venons d'abord nettoyer nos cœurs pour que nos prières puissent être efficaces. Et aussi la foi, qui est une composante très importante dans la prière d'intercession. Donc, même si on ne voit pas tout de suite, on reste dans une attitude de foi afin d'entrer dans les promesses de Dieu. Alors, c'est ce qu'on a vu à peu près jusqu'à présent dans les 3 premiers messages. Ce matin, je voulais juste toucher quelques petites choses en vrac pour clore la série. Donc, de ma clé USB. Oh là là. Dans le fond de mon sac est noir. On va commencer quand même. Oh, il y avait vraiment une image. En tout cas. Donc, la première chose que j'ai abordée, c'est les mandats. Certains, peut-être, suite à la série, vous êtes super motivés à prier, ou peut-être d'autres, vous faites comme « Ah oui, c'est intéressant, tu sais. Mais est-ce que je suis vraiment appelée? Est-ce que tout le monde est appelé à l'intercession? » Et c'est là que je vous montrerai l'image tantôt, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est l'idée je vais partir de l'idée des cercles concentriques d'autorité. Okay? Imaginez une cible avec le centre et après certains niveaux. Au centre, c'est nous. Et savez-vous quoi? Il n'y a personne qui a plus d'autorité dans votre vie que vous-même. Même si vous demandez au pasteur de venir prier pour vous, il n'y a personne qui a plus d'autorité spirituelle dans votre vie que vous-même. Si vous êtes aux prises avec la dépression, avec une oppression, oui, des fois, on peut aller chercher du renfort, mais s'il vous plaît, priez d'abord pour vous-même. Faites-le d'abord vous-même. Personne n'a plus d'autorité dans votre propre vie que vous. Après, il y a notre famille. Si on est des parents, bien, on a l'autorité dans notre famille, on a l'autorité spirituelle au niveau de nos enfants. Encore là, personne n'a plus d'autorité que les parents dans la famille. Est-ce que vous êtes appelés à intercéder pour votre famille, pour vos enfants? Absolument.
Attendez pas que le pasteur ou l'équipe prophétique le fasse pour vous. Tout le monde est appelé, là. Ensuite, ça grandit. Ensuite, il y a l'Église. Dans l'Église, moi, je fais partie de l'Église Vie Abondante. J'ai de l'autorité spirituelle dans la place ici, comme chaque personne qui fait partie de l'Église Vie Abondante porte une autorité ici dans l'Église. Mais plus on grandit, c'est comme si l'autorité n'est pas diluée, mais il n'y a pas juste moi qui a de l'autorité dans l'Église. Donc, c'est d'où l'importance de se joindre avec des frères et sœurs de l'EVA pour prier pour notre Église, parce qu'ensemble, on porte l'autorité. Vous comprenez? Donc, plus ça grandit, plus l'autorité ne repose pas sur une seule personne. Donc, après, on peut prier pour notre ville, pour notre pays, pour la planète entière. Donc, il y a comme des niveaux, puis pour les autres niveaux, c'est important de se joindre à d'autres croyants. Certaines personnes vont recevoir des mandats spécifiques. Ça existe aussi. Il y a des gens qui vont vraiment là, sentir un appel d'intercesseur, qui vont se sentir appelés à prier pour le Québec ou pour le Canada. Donc, Dieu va donner des mandats des fois pour des pays. Voilà. Donc, Dieu, des fois, va donner des mandats pour des pays, comme Heidi Baker, qui a été appelée au Mozambique. Elle ne venait pas de là, mais Dieu lui a donné un mandat pour le Mozambique. Donc, les mandats, ça existe. Ça peut être pour un endroit, ça peut être pour une situation. Notre frère Paul, je sais qu'il, dans son cœur, c'est très fort. Il prie beaucoup pour les missionnaires. C'est comme une mission, un mandat que Dieu lui a donné de porter les missionnaires en prière. Donc, vous pouvez recevoir des sujets, vous pouvez recevoir des personnes, vous pouvez recevoir des mandats pour des endroits. Souvent, quand on prie pour un pays ou une ville, ce n'est pas juste des petites entités spirituelles. Souvent, ça va être des principautés, parce que dans le royaume des ténèbres, il y a des rangs aussi. Donc, quand on arrive pour se battre contre des principautés, on n'arrive pas là comme un cheveu sur la soupe, pas préparé, sans mandat du Seigneur ou sans s'unir avec d'autres croyants. On ne prend pas ces choses-là à la légère. Mais est-ce que tout le monde est appelé? Au milieu, là, tout le monde est appelé. Tout le monde a reçu un mandat pour lui-même, et pour sa famille, pour ses proches. Si vous ne priez pas pour votre famille, qui va le faire? C'est votre mandat. En Genèse 2,15, ça dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Déjà, dans cet endroit parfait, l'homme avait la mission de le garder. De le garder de quoi? Probablement du serpent. Et dans son livre, j'aime beaucoup cette citation de Dutch Sheets, il dit « Garde le serpent dehors. Protège ce que Dieu t'a confié contre l'infiltration subtile du serpent. Garde-le hors de ton jardin, hors de ta maison, hors de ta famille, hors de ton église. Garde-le dehors. » Gardons le serpent dehors de nos familles. C'est notre mandat à chacun de nous. Et si vous n'êtes pas confortable dans tout le fait de prendre autorité, il faut juste s'exercer. Est-ce qu'on peut juste faire un petit pas de plus dans l'intercession? Même si ce ne sera pas parfait, c'est plus loin dans l'intercession, le titre de la série, c'est l'idée de grandir dans notre autorité. Donc oui, pour répondre à la question, oui, il y a des mandats spécifiques dans l'intercession, mais pour nos vies, notre famille, c'est vraiment à chacun de nous de prendre ce mandat-là que Dieu nous a donné. Ensuite, je voulais toucher les actions prophétiques. C'est très intéressant avec ce qu'on a vécu ce matin. C'est quoi les actions prophétiques? Là, on tombe dans les trucs un petit peu plus bizarres et mystiques de l'intercession. Une action prophétique, c'est un geste qu'on fait dans le naturel, mais qui a une portée spirituelle. On en voit plusieurs dans la parole. On en voit entre autres dans Exode 17, où Moïse vient vers Dieu et il dit « On a besoin d'eau ». Et Dieu lui dit « Quoi? Frappe le rocher ». C'est quoi le rapport? Tu sais, je veux dire, d'habitude, ça n'a pas rapport ensemble, une roche puis de l'eau. Moïse aurait pu s'obstiner et se demander « Pourquoi, Seigneur, tu veux que je frappe le rocher? » Moïse ne s'est pas obstiné, en tout cas, je ne pense pas cette fois-ci, mais toujours est-il qu'il a frappé le rocher et de l'eau est sortie. C'était un geste. C'est comme, des fois, Dieu va nous demander de faire des choses. Je pense que c'est une façon pour lui juste de voir si on place notre foi dans ce qu'il nous dit. Tu me fais-tu confiance? Gars, je te dis ça. Pose pas de questions, fais-le. Frappe le rocher. Puis la gloire de Dieu est manifestée. L'eau a sorti du rocher. On voit aussi, toujours dans Exode 17, c'était la bataille des Israélites contre les Amalécites. Et quand Moïse avait les bras levés, les Israélites gagnaient. Et si ses bras s'affaiblissaient, les Amalécites avaient le momentum dans la bataille.
Alors, ils ont placé des gens pour supporter ses bras. C'était un geste dans le naturel, comme un geste de victoire dans le naturel, qui avait une portée spirituelle. Donc, c'est des choses qu'on peut vivre dans l'intercession et je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne vivez pas ces choses-là, que votre intercession n'est pas bonne. C'est juste que je veux vous dire que ça peut arriver. Que vous vous sentiez interpellé à faire quelque chose, à faire un geste. Si c'est le cas, faites-le tout simplement. Joignez votre foi à ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Des fois, vous pouvez juste, peut-être vous êtes en train de prier, puis vous sentez une envie de danser. Vous n'êtes pas habitué de danser, mais ce n'est pas grave, allez-y, dansez. Peut-être des fois, vous allez sentir le besoin de piler sur l'ennemi ou sauter. Peut-être que vous n'êtes pas habitué. Allez-y quand même. Si vous sentez, que je ne dis pas d'improviser n'importe quoi, mais si vous vous sentez poussé par l'Esprit par faire quelque chose, c'est ça le point, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Ça se peut, des gestes, des actions prophétiques, on le voit dans la Bible, il y a plusieurs témoignages de ces choses-là aussi. Ça se peut que vous soyez poussé à pousser un cri de guerre. On est dans le bizarre un peu, mais lâchez votre cri. Peut-être, il y en a même, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, des personnes qui témoignent que des fois, ils ont l'impression qu'ils sont en train d'accoucher dans l'intercession, comme les douleurs de l'enfantement qui les prennent avec des gémissements. Est-ce que c'est biblique, ces affaires-là? Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Notre parler en langue peut être une forme de soupir inexprimable, mais des fois, c'est des groanings, là, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment le décrire en français, une impression d'accoucher, pleurer. C'est une façon pour le Saint-Esprit d'intercéder à travers nous. Moi, ça m'est déjà arrivé, je priais pour Jacques, que vous avez déjà entendu parler, Jacques qui a habité chez nous pendant 1 an, mais il n'habitait pas encore chez nous à ce moment-là, puis j'étais juste en train de prier pour lui, bien tranquillement, dans mon sous-sol. Puis soudainement, c'est comme si j'ai eu une douche de l'amour que Dieu ressentait pour lui. Ça m'a envahi, je me suis mis à pleurer. Ce qui était dans mon cœur, c'était « il est tellement précieux, il est tellement précieux ». Puis je pleurais comme une bonne dans mon sous-sol en déclarant « il est tellement précieux ». J'ai été comme envahie par l'amour du Seigneur dans mon moment de prière. Et par après, ce que je sentais que je devais déclarer, c'est « terminer la solitude ». C'est vraiment la phrase qui m'est venue, c'est « terminer la solitude ». Puis je l'ai noté dans mon cahier de prière, mais je suis allée le revoir juste vraiment longtemps après et j'ai réalisé que 1 an plus tard, presque jour pour jour, Jacques emménageait avec nous. J'avais déclaré, c'est de terminer la solitude. Tu sais, j'ai pas fait, 1 an après, tu fais pas toujours des liens, mais c'était terminer la solitude. Puis, comme vous savez, il est décédé 1 an après, mais on a pu prendre soin de lui, on a pu l'accompagner. Dieu a saisi mon cœur dans l'intercession. C'était un peu étrange, mais c'était vraiment le Saint-Esprit. Donc, c'est des choses qui existent et qui arrivent. Une fois, je me suis sentie poussée en esprit. Je priais pour une personne. C'est comme si je voyais qu'elle avait des flèches dans le dos puis une flèche dans la tête. Puis je sentais que le Seigneur me disait, va enlever, fais le geste pour enlever les flèches. OK, tu sais, j'enlève les flèches avec l'aide du Seigneur. Je sentais que dans la tête, c'était fragile. Le Seigneur guidait ma main. Mais c'est un geste physique que j'ai fait. J'ai juste fait semblant. Puis il y a eu vraiment un changement, tu sais, un renouvellement de pensée. C'est vraiment passé quelque chose après dans la vie de la personne. Est-ce que ça serait arrivé de toute façon juste par mon intercession? On ne peut pas toujours dire, mais c'est ça. Quand même, plusieurs personnes témoignent de choses comme ça qu'elles peuvent vivre. Donc, ça peut arriver. C'est ça le point. Je voulais toucher aussi ce matin l'onction de la sentinelle. Et dans l'intercession, souvent, c'est nous qui va venir. On a un sujet, on a un besoin, on a quelque chose qui nous préoccupe. On va venir vers Dieu, lui partager. « Seigneur, je voudrais te parler de... » Mais des fois, ça peut arriver que c'est Dieu qui nous interpelle. Que ce n'est pas nous qui avons quelque chose, mais Dieu cherche, comme dans Ézéchiel qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui se tienne sur la brèche en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Que c'est triste. Est-ce que vous pensez que ça se peut que Dieu cherche encore aujourd'hui parfois des gens pour prier? Je vous avais partagé l'histoire de Marca quand elle était en voyage, que Dieu m'a interpellée dans un rêve
Dieu cherchait quelqu'un pour prier pour leur protection. Il me l'a montré dans un rêve. Je me suis levée, j'ai prié. C'était une interpellation de l'esprit. Dodge Sheets, dans son livre, parle d'un pasteur qui avait l'habitude de prier pendant 1 heure. À chaque matin, il prenait son temps de prière pendant 1 heure avec Dieu. Mais ce matin-là, il a juste senti dans son esprit qu'il devait continuer plus longtemps. Alors, il continue. Il bénit sa journée. Il prie pour la protection puis la bénédiction de Dieu sur sa journée. 1 heure de plus. Puis, quand l'heure a passé, il a senti qu'il y a quelque chose en dedans de lui qui disait « continue ». Et il a continué 1 heure de plus. Comme ça, juste sans savoir pourquoi il priait, sûrement qu'il a prié en langue aussi, déclarer la bénédiction, la protection de Dieu sur sa journée. Il fait sa journée, et le soir, quand il sort pour tondre son gazon, il sent comme quelque chose qui le picosse à la jambe à plusieurs reprises. Et il baisse les yeux et il voit un serpent. Et le serpent tentait de le mordre, il n'était même pas capable. Le serpent n'a jamais été capable de le mordre. Et à ce moment-là, il a compris que sa prière du matin, pourquoi Dieu l'avait interpellé, reste là, prie, il y a quelque chose, il y a un enjeu. Des fois, nous, on voit des choses, mais des fois, on ne les voit pas. Mais le Seigneur le sait et il peut nous interpeller et nous le révéler. Et ça, un peu l'onction de la sentinelle. Et j'aimerais inviter Annie, je vous avais dit qu'on aurait des témoignages ce matin, j'aimerais inviter Annie à ce moment-ci, qui a 2 beaux témoignages qui vont vraiment bien avec cette thématique-là, du fait que parfois, c'est Dieu qui nous interpelle à prier pour des gens. Bonjour, famille Eva. Alors, j'ai juste 2 témoignages à partager. Le premier, c'était en 2024. C'était à la retraite JVA. Et je me rappelle juste que la dernière nuit, je lisais 1 Corinthiens 12 jusqu'à m'endormir. Et je fais un rêve où je vois une file de personnes qui viennent à moi et qui m'expliquent en fait leurs soucis. Je vis ci, je vis ça, j'ai mal ici, tout ça, tout ça. Et parmi toutes ces personnes, il y a une personne qui a attiré particulièrement mon attention et c'était une de mes amies. Et elle m'explique qu'elle vit une certaine maladie. Et à mon réveil, donc, je trouve ça bizarre. Et je prie pour elle, tout simplement. Et à mon retour à la maison de la retraite, je décide de lui en parler. Et elle me confirme qu'effectivement, la situation était d'actualité, c'était vraiment réel. Et alors, on se met d'accord pour se rencontrer à la JVA pour prier ensemble. Et du coup, toute la semaine, avant qu'on se rencontre, je préparais juste mon cœur. Je priais que Dieu puisse m'inspirer, tout ça. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que je devais avoir l'approbation de Josiane pour prier pour elle. Du coup, j'ai parlé à Josiane, j'ai dit à Josiane, je sens ça, ça, ça. Est-ce que tu m'autorises à prier pour elle? Elle m'a dit oui. Du coup, on s'est rencontrés, on a prié. Au moment de la rencontre, je ne savais vraiment pas quoi dire ni comment prier. On a juste pris un moment pour adorer Dieu et j'ai dit au Saint-Esprit de m'aider à prier. Et juste après ça, c'est comme si le Saint-Esprit me montrait clairement quelle était la source de la maladie. C'était d'ordre spirituel et c'était comme une réclamation de sang et des autels qui étaient dressés contre elle. Je suis vraiment ignorante de tout ce relève du monde spirituel, mais j'ai juste déclaré en fait ce que je voyais et ce que j'entendais le Saint-Esprit me dire. Et 1 semaine plus tard, elle me dit qu'elle est guérie et qu'elle n'a plus, elle est vraiment guérie. Là, elle a fait des examens et tout, puis elle n'a plus cette maladie jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je veux juste souligner dans ton témoignage quand même, vous voyez, Dieu l'a interpellée dans un rêve. Elle n'était pas au courant, mais dans un rêve, Dieu lui a montré, mais elle a eu le bon réflexe, juste au moins de prier pour la personne à son réveil. Elle s'est sentie interpellée à lui en parler. Puis après, c'est comme, tu n'avais pas eu tous les enseignements, mais tu as tout fait dans l'ordre. Seigneur, c'est quoi qui se passe? Seigneur te montre c'est quoi qui se passe. Tu ne sais pas trop comment prier, il te montre quoi déclarer et ça produit son fruit. C'est vraiment magnifique. Je te laisse aller avec le deuxième. Le deuxième, ce jour-là, je m'étais réveillée à 4 heures du matin en sursaut et je voulais me rendormir. Et j'ai entendu Dieu qui me demandait de parler en langue en pensant à un de mes amis.
Et je n'avais pas du tout de ces nouvelles. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé. Et en ce moment, je n'étais même pas sûre de si je parlais vraiment en langue. Mais juste par la foi, j'ai commencé à parler en langue. J'ai obéi, même si je ne comprenais pas ce que je disais. Et je demeurais dans l'obéissance. Je me suis rendormie. Et à mon réveil, j'ai pris le temps d'écrire vraiment tout ça dans mon journal. Et 1 an plus tard, alors que je parlais à cet ami, je lui en parle. Et il me répond qu'à la même période, il avait des douleurs atroces au dos et que c'était parti de manière surnaturelle. Et j'étais juste étonnée de voir que vraiment Dieu avait agi à travers ma prière alors que je n'étais vraiment pas consciente du tout de ce que je pouvais faire ou dire à ce moment-là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen, merci. Donc encore, se faire réveiller à 4 heures, avoir une impression dans notre esprit qu'il faut commencer à prier pour quelqu'un. Puis des fois, le moment d'attente, on attend, mais c'était déjà accompli, c'est juste qu'elle ne le savait pas. Elle l'a su 1 an plus tard que sa prière avait porté fruit. Est-ce qu'on peut juste dire au Seigneur ce matin, « Oui, Seigneur, moi, je me rends disponible. Seigneur, si tu cherches quelqu'un pour prier, pour une situation, pour une personne, ben oui, Seigneur, tu as la permission de me réveiller la nuit, si tu veux. Je vais me lever, je vais prier. » Ces interpellations-là, ça peut venir dans un rêve, on le voit souvent, ça m'arrive de temps en temps. Ça peut être juste une impression dans notre esprit, où on se fait réveiller la nuit, ou c'est ça, ou juste une impression, comme ce pasteur qui était là, il sentait juste qu'il fallait qu'il reste dans la présence de Dieu. Donc, vision, songe, impression, c'est les façons dont le Saint-Esprit va nous interpeller, mais est-ce qu'on peut lui donner la permission? Dire, oui, Seigneur, moi, je veux cette onction de la sentinelle. Je veux que, si tu as besoin de quelqu'un, tu puisses trouver quelqu'un en moi. Je ne peux pas terminer la série sans prier. Je vous avais dit que c'était un peu du vrac ce matin, là. Sans parler de la prière collective. OK, ça, c'est... Je vous l'ai déjà dit, hein? Moi, des fois, j'aime vraiment prier avec des frères et sœurs. Puis des fois, c'est plus difficile. Moi, je dis que plus chaque personne va être remplie du Saint-Esprit, plus les prières vont être synchronisées sans que personne se parle. La vie spirituelle de chacun va se refléter dans le moment de prière et aussi les connaissances. On apporte de la connaissance à travers cette série. Quand on prie ensemble, c'est un peu les mêmes choses que toute seule. Première étape, être à l'écoute de Dieu. Souvent, il y a un sujet, mettons, on est divisé en petits groupes, on a 15 minutes pour prier pour un sujet. Puis là, les gens, ils partent. Un exemple d'être à l'écoute de Dieu, supposons qu'on prie pour le bâtiment. Ça arrive régulièrement. On sait-tu c'est quoi la volonté concrète de Dieu? Tu sais, des fois, les gens vont se mettre à prier, « Seigneur, donne-nous Sainte Geneviève. » Est-ce que Dieu nous a dit qu'il nous donnerait Sainte Geneviève? Je ne peux pas dire « Amen » à cette prière-là. Je ne sais pas si c'est Sainte Geneviève que Dieu va nous donner, même si je la trouve extraordinaire. Alors, à ce moment-là, tu sais, de rester dans ce temps d'écoute, et si on ne reçoit rien de spécifique, comme dans nos moments personnels, on peut rester dans des prières générales. « Seigneur, que ton règne vienne pour notre assemblée. Seigneur, tu as assurément un endroit pour nous. Quel que soit cet endroit, viens le marquer de ton sceau afin que personne d'autre puisse le prendre, qu'il soit marqué spirituel dans les lieux célestes pour nous, qu'il soit préparé pour nous. Seigneur, viens nous guider, viens nous montrer le chemin. Seigneur, que tout obstacle qui est dans le chemin soit enlevé au nom de Jésus. S'il y a des choses qui sont retenues, que tout ce qui est destiné à aller dans les lieux célestes soit relâché maintenant au nom de Jésus. Vous voyez, je reste dans du général qui est super efficace et super puissant, comme quand on prie en langue. On prie pour le règne de Dieu, c'est certain que ça va produire des fruits, mais on ne veut pas venir dire au Seigneur quoi faire, comment le faire, puis quand le faire si on n'a pas reçu quelque chose. C'est difficile de s'accorder ensemble parce que peut-être un va préférer Sainte-Geneviève, puis l'autre va préférer Saint-Benoît, un autre va préférer un concessionnaire automobile, puis ils vont prier chacun dans leur direction, puis personne ne va pouvoir s'accorder. Ça ne produira aucun fruit, cette rencontre de prière. Donc, être à l'écoute de Dieu, puis ce qui est le fun quand on est en groupe quand même, c'est que, alors qu'il y en a un qui commence à prier, fait juste présenter le Seigneur, tu sais qu'on a besoin d'un endroit, une personne prie, mais les autres peuvent être à l'écoute pendant ce temps-là. Et c'est le fun parce qu'ensemble, on est comme,
c'est plein de morceaux de casse-tête qui peuvent se mettre ensemble. Puis un peut recevoir une partie, puis l'autre reçoit une partie. Puis quand on met tout ça ensemble, ça fait comme « Oh, wow, je pense que Dieu est en train de nous donner une direction là, pour nos prières. » Alors, c'est la beauté quand même des prières en groupe. Mais c'est important de rester à l'écoute de Dieu et pas prier juste nos agendas personnels. Dans la prière en groupe, c'est important aussi d'être à l'écoute des autres. Des fois, il y en a qui se mettent à prier. Quelqu'un prie pour un sujet, puis là, tout de suite, l'autre, il embarque, puis il s'en va complètement ailleurs. Il part dans un autre sujet. Là, c'est comme, ah, mais moi, j'avais encore des choses à dire sur ce sujet-là. Tu sais, épluchons les sujets. Hein? Soyons attentifs. OK, l'autre, il est en train de faire une prière ici pour un sujet X ou un aspect X du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses à renchérir ici? Est-ce que quelqu'un d'autre reçoit quelque chose par rapport à ça? Et d'attendre, puis à un moment donné, si ça fait comme un petit 30 secondes qu'il n'y a plus personne qui dit rien, là, on peut passer à un autre sujet ou à un autre aspect du sujet, puis on va savoir qu'on n'a pas court-circuité quelqu'un qui voulait construire là-dessus. On peut construire sur les prières des uns des autres. Quand quelqu'un prie quelque chose, des fois, ça va m'inspirer un autre aspect, une autre facette. Donc, on construit sur les prières, on rebondit sur les prières les uns des autres. Et disons, amen, on est là pour s'accorder ensemble. Hey, c'est-tu plate, quelqu'un finit de prier, puis... Tu sais, on est ensemble. Je veux dire, si on veut prier tout seul, on va rester chacun tout seul chez nous. Si on est ensemble, c'est important de s'accorder. Si quelqu'un dit quelque chose qui témoigne à notre esprit, amen, on est là pour s'accorder ensemble. Donc, on s'écoute. On n'est pas tout seul dans ce moment-là. Et, s'il vous plaît, privilégiez les prières courtes. Chez nous, là, je peux prier pendant 30 minutes, là, puis blablabla. Si je suis dans un groupe, je ne veux pas prier pendant 30 minutes. Si on a 20 minutes pour prier, puis qu'une personne prie pendant 10 minutes, elle a pris la moitié du temps de prière, qu'est-ce que ça fait pour les autres? On se sent, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi je me sens comme prisonnière. À un moment donné, on écoute, on veut continuer d'écouter puis de s'accorder, mais ça demande un effort parce qu'on fait, mon Dieu, elle va s'arrêter de prier à un moment donné? Je vais avoir le temps de dire ma prière? OK, je commence à avoir 3 affaires que j'aimerais dire, qui sont en fil dans ma tête. Et puis là, la personne, même si c'est très bon, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a une effervescence ou beaucoup de choses dans votre esprit, allez-y par petits morceaux, OK? Lâchez quelques phrases, laissez les autres rebondir, vous revenez ensuite, revenez plusieurs fois avec des prières courtes. Pour la dynamique de groupe, ça va être vraiment plus intéressant que quelqu'un qui vient monopoliser tout le temps de prière. Les autres se sentent prisonniers puis ils n'écoutent même plus ce qu'elle dit, ils font juste se demander quand est-ce qu'elle va finir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que je fais les yeux. Donc, ce serait quelques consignes pour vraiment favoriser, puis quand on se retrouve ensemble, que c'est agréable, puis qu'on est synchronisé, on vient pour s'accorder, on vient pour écouter Dieu, pour chercher sa volonté, pour déclarer ensemble. Puis lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, le Seigneur est là, le Seigneur répond. Donc, il y a vraiment une puissance. Puis comme j'ai dit, là, dans les cercles concentriques qui sont pris pour notre Église, on ne pourra pas y arriver tout seul. On a besoin les uns des autres, mais je pense qu'on a besoin de grandir aussi dans la prière collective. Et si vous voulez grandir dans la prière collective, je vous invite à chaque session, j'ouvre pour le groupe d'intercession de l'EVA. J'aimerais les inviter, je les avais avertis, OK? Ils ne sont pas tous contents de ça, mais je les avais quand même avertis. J'inviterai mon groupe d'intercession, tous ceux qui font partie, on est 24 en tout, ceux qui font partie du groupe d'intercession de l'EVA, est-ce que vous pouvez juste venir en avant? Vous m'aviez dit oui, là. OK. Oui, est-ce qu'on peut les remercier? Vraiment. Je voulais vraiment prendre le temps de les honorer parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais ces personnes-là prient pour vous. Même quand vous ne le savez pas, ces personnes-là prient pour vous. Elles prient pour l'Assemblée, elles prient pour nos pasteurs. La semaine dernière, dans notre rencontre d'intercession, on priait pour les enfants et les familles. On priait pour vos enfants, pour la santé de vos enfants, pour la protection sur vos enfants, la protection spirituelle sur vos enfants, les semences de Dieu dans leur cœur. On priait pour vos couples, pour vos mariages. On prie pour vos finances. C'est ce que cette équipe-là fait dans l'ombre. Alors, vraiment, merci. Merci. Je voulais juste prendre le temps de vous honorer ce matin. Je ne vous embarrasse pas plus longtemps.
c'est vraiment des guerriers dans l'ombre, puis il y a une belle synergie qui se développe dans le groupe. Alors, cet automne, quand on va relancer l'annonce, si ça vous tente de vous mouiller un petit peu plus, puis de juste venir prier, apprendre à prier en groupe, justement, ce sera ouvert. C'est une invitation que je vous lance. Alors, ça tire à sa fin ce matin. J'avais juste une petite vidéo en terminant, si on est prêt pour la vidéo, qui est un appel en soi ou une interpellation. Vous allez le reconnaître, c'est l'extrait encore du film War Room. Est-ce que ça va fonctionner? Bon. Sinon, ce n'est pas grave. Alors, ça disait, c'était la prière à la fin, vous l'avez probablement tous déjà vu, où, comment elle s'appelle? Miss Clara. Miss Clara prie pour que des intercesseurs se lèvent, pour que des croyants se lèvent et pour que des intercesseurs se lèvent. Elle va dire, « Seigneur, je te prie pour des guerriers prêts à livrer bataille. » Est-ce que vous voulez être des guerriers prêts à livrer bataille? On a vu beaucoup de choses pendant la série. Je voudrais juste vous encourager, peut-être penser à une chose, OK? On sera pas, personne n'est parfait dans l'intercession, il y a toujours de la place à grandir. C'est quoi une chose qui vous a marqué, mettons, pendant la série? Puis que vous voulez dire, Seigneur, moi, je veux grandir là-dedans. Je veux faire un pas de plus, je veux aller plus loin dans l'intercession. Je vais nommer quelques éléments, surtout ceux dont on a parlé aujourd'hui. Si ça vous correspond, levez-vous, je vais juste prier pour vous par rapport à ces choses-là. Peut-être que ce qui vous a interpellé ce matin, c'est prendre à cœur le mandat pour votre famille. Si c'est quelque chose qui vous a interpellé ce matin, levez-vous à votre place. Dire, oui, Seigneur, moi, je n'étais pas assez, peut-être que je n'étais pas assez présent, ou je veux renouveler. Oui, je veux être vraiment cette sentinelle, je veux être ce guerrier prêt à livrer bataille pour ma famille. Moi, je veux me tenir. Des hommes, des femmes, des papas, des mamans, que vous êtes prêts à dire, oui, moi, je veux aller plus loin là-dedans. Je veux venir couvrir ma famille en prière. Peut-être ce matin, vous voulez dire oui au Seigneur pour obéir. Peut-être que vous avez déjà reçu dans votre esprit des fois des incitations pour des actions prophétiques, mais vous n'avez pas osé danser, pleurer, crier, faire un geste, lever les bras, que vous sentez que vous avez retenu et que vous voulez dire ce matin, oui, moi, mon prochain pas, c'est que oui, quand ça va m'arriver la prochaine fois, je veux me lancer, je veux le faire. Si c'est vous, levez-vous ce matin. Ou peut-être vous voulez juste dire, oui, Seigneur, moi, je veux me rendre disponible pour toi. Moi, j'avais fait un deal avec le Seigneur. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était arrivé, mais j'ai dit, Seigneur, si tu me réveilles avant 4 heures, je me lève pour prier. J'avais fait un deal comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un deal. Vous pouvez juste dire n'importe quoi, Seigneur. Mais si vous voulez dire, oui, Seigneur, s'il y a des besoins, oui, moi, je suis prête. Moi, je suis prête. Je veux que tu me trouves. Je ne veux pas que tu restes sans personne pour prier. Je veux me rendre disponible pour toi. Si c'est vous, levez-vous ce matin. Alors, Seigneur, je te bénis pour chacun de mes frères et sœurs ici qui s'est levé pour répondre à ton appel. Je prie vraiment de les amener à grandir justement dans l'intercession. Que toute forme de retenue, qu'ils soient dégagés de toute forme de lien, Seigneur, afin qu'ils soient libres pour vraiment entrer dans cet appel d'intercesseur, libres d'entrer dans leur autorité, remplis d'assurance, Seigneur. Remplis-les d'assurance dans l'autorité que tu leur as donnée, pour que lorsqu'ils vont déclarer tes décrets, Seigneur, ils le fassent avec autorité et avec puissance. Remplis-les d'assurance pour leur famille, Seigneur. Viens leur montrer, viens commencer à révéler les choses alors qu'ils voyaient peut-être juste dans le naturel, que tu ouvres leurs yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles, leur cœur, Seigneur, pour voir ce que tu vois, saisir ce que toi tu comprends, Seigneur, saisir ta perspective, qu'ils puissent commencer à recevoir de toi pour leur famille, afin que là où l'ennemi avait des prises, les œuvres de l'ennemi soient détruites dans leur vie au nom de Jésus. Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. On veut venir détruire les œuvres du diable dans la vie de nos familles.
Et merci pour chaque personne qui se rend disponible pour toi, Seigneur. Je prie pour tes révélations, pour des rêves, pour des songes, des interpellations, des impressions, et que chacun de nous, on puisse grandir aussi dans notre écoute, dans comment tu nous parles, de comprendre comment tu nous parles et où tu veux nous amener, Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, je les bénis pour leur foi, je les bénis pour leur désir d'aller plus loin, Seigneur, et je sais que tu vas honorer ce désir. Fais de nous des guerriers prêts à livrer bataille, là où tu voudras qu'on livre bataille, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment, ensemble, comme communauté, aller chercher des victoires extraordinaires pour nos propres vies, pour nos familles, pour notre assemblée, pour notre ville. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à intercéder. Que ton nom soit béni. Je bénis vraiment chacun de mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça conclut notre réunion ce matin. Ça conclut notre série. Maintenant, je vous dirais... Oh, on n'a plus le PowerPoint. Pas grave. Allez, c'est le temps de pratiquer. On a vu beaucoup de choses. Allons mettre en pratique. Le café vous attend dans le hall. Les moniteurs qui s'étaient inscrits pour l'été, on vous rappelle que vous avez votre formation. Soyez bénis, frères et sœurs.